Bonsoir, bienvenue sur MCM Group. Alors ce soir, nous allons voir notre deuxième cours de mathématiques portant sur la numération décimale et binaire. Donc au premier point, nous allons voir c'est quoi une base de numération. Alors dans cette partie, nous allons voir une propriété qui est liée à cette base. Donc, nous allons parler du système de numération binaire. Et ensuite, nous terminerons par le système de numération hexadécimale. Alors, comme nous venons de le préciser tout à l'heure, nous allons commencer par la notion de base de numération. Base de numération. Alors, avant de parler de la notion de base de numération, nous allons tenter d'abord de définir c'est quoi la numération. Alors lorsqu'on parle de numération, dans le terme numération, alors on peut découvrir facilement la notion de nombre. C'est quoi la numération en réalité? La numération, c'est tout simplement une mode d'écriture, une mode de représentation des nombres. Alors, lorsqu'on veut représenter un nombre, alors on se sert soit des symboles, tout simplement, ou des signes. Et l'ensemble des signes utilisés dans un système de numération forme tout simplement la base de cette numération. Alors, tout simplement par une propriété qui est la suivante. Propriété. On dit que tout nombre entier naturel, x non nul, peut s'écrire de façon unique. Alors, comment peut-on écrire ce nombre? Ce nombre x peut être égal tout simplement à la somme k allant de 0 à p, donc de AK B exposant K. Alors, dans cette écriture, les chiffres utilisés dans ce système de numération et B représente tout simplement la base de cette numération. Alors, lorsqu'on fait ce détail, on peut écrire quoi? Que x est égal à la somme k allant de 0 à p de AK B exposant K. Donc, lorsque K est égal à 0, on aura tout simplement A0 multiplié par B exposant 0, plus lorsque K est égal à 1, donc on aura A1 B exposant 1, plus lorsque K est égal à 2, donc on aura A2 multiplié par B exposant 2, ou au carré. Lorsque K est égal à P, donc nous aurons tout simplement AP B exposant B. Voilà, en réalité, le nombre s'écrit comme ça. Mais dans la base B, alors ce nombre va tout simplement être symbolisé comme suit. Donc, c'est tout simplement AP moins 1, à savoir que, donc, avant P, on a P moins 1, ainsi de suite jusqu'à, donc, on a A2, A1, A0. Et on va mettre barre, donc, au-dessus de ce nombre, et on mettra tout simplement B. Ça veut dire que cette écriture va représenter tout simplement l'écriture de X. Alors, il y a tout simplement des remarques à donner par rapport à cette partie. Remarque. Et l'une des bases les plus connues, c'est la base décimale. Lorsque nous prenons B alors égale à 10. C'est cette base que nous utilisons actuellement. Donc, dans la base B, les chiffres utilisés varient de 0 à B moins 1. Je m'explique. Je vais dire que dans le système décimal ou dans la base décimale, nous utilisons tout simplement les chiffres 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors vous allez remarquer quoi? Que la base est exactement égale à 10. Donc on a tout simplement 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc au total,
petit chiffre est égal à 0 et le plus grand chiffre est égal tout simplement à 9. Et 9 là est égal exactement à B moins 1. Voilà. Donc, à préciser quoi? Que parmi les systèmes de numération qui ont été mis sur pied, nous n'avons pas encore trouvé un système de numération qui utilise un chiffre. Donc, voilà, l'une des conditions, c'est quoi? C'est que la base doit être supérieure ou égale à 2. Donc, la plus petite base qui existe pour le moment, c'est la base binaire. Autrement dit, un système de numération qui n'utilise que deux chiffres, qui sont tout simplement 0 et 1. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous montrer dans cette partie, c'est que dans un système de numération de base B, voilà, lorsque la base est B, donc le chiffre le plus grand est B moins 1. Un exemple, lorsque nous sommes dans la base 5, ça veut dire quoi? Les chiffres qu'on peut utiliser, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Exemple. Donc, on peut donner par exemple, écrire. Donc, écrivons dans la base 7 le nombre 127. Alors, d'abord, par convention, tous les nombres qui ne possèdent pas une barre au-dessus de leur écriture sont supposés écrits dans le système décimal. Autrement dit, le système que nous connaissons tous et qui utilise 10 chiffres. Par exemple, ce nombre, on dit de l'écrire dans la base 7. Donc cette fois-ci, alors, on doit écrire 127 dans un système de numération qui n'utilise que 7 chiffres. Et comme je l'avais précisé auparavant, donc les chiffres vont varier tout simplement de 0 à 7 moins 1, autrement dit à 6. Voilà. Alors pour écrire ce nombre dans le système de numération de base 7, alors on passe par une subdivision successive. Alors je prends 127, je divise tout simplement par la base 7. Donc 127 divisé par 7, donc je prends deux chiffres. 12 divisé par... Faisons la subdivision successive. On a 127 divisé par 7. Alors, on essaie tout simplement une fois ici. Une fois 7, 7 ôté de 12, c'est 5. Et j'abaisse 7. 57 divisé par 7, c'est 8 fois. Donc 8 fois 7, c'est 56. Ôté de 57, 1. Donc, j'ai besoin de ce reste. Ensuite, je divise le quotient obtenu aussi par 7. 18 divisé par 7, c'est 2 fois. 2, 7, 14. 14 ôté de 18, il reste 4. Alors, je garde ce reste encore. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On constate que le quotient est plus petit que le diviseur. Alors, cela signifie quoi? Que même si nous continuons à faire la subdivision, donc le quotient entier obtenu serait 0 et le reste serait tout simplement 2. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la lecture dans le sens inverse. Et on écrira tout simplement que 127 est égal à 2, 4, 1, base 7. Alors le système décimal et le nombre 2, 4, 1, barre 7 est écrit dans la base 7. Alors, nous allons prendre un second exemple. Cette fois-ci, donc, on veut écrire, donc écrivons le nombre 1, 3, 4, barre 5. Donc, système décimal. Autrement dit, dans la base 10. Alors cette fois-ci, le nombre là, 1, 3, 4, barre 5, donc est écrit dans la base 5. Maintenant, on veut quitter la base 5 pour venir dans le système décimal. Alors c'est simple, il suffit de prendre donc le nombre 1, 3,
4 base 5 égale. Ici aussi, il y a deux méthodes. Soit la première méthode consiste à choisir d'abord le premier chiffre qui est là, et une fois que je choisis le chiffre, je le multiplie par la base, donc qui est égale ici à 5, et exposant combien? Donc son exposant est égal exactement au nombre de chiffres qui restent après l'avoir écarté. Ici, on constate que lorsqu'on prend le chiffre 1, il nous reste 2 chiffres. Donc on va écrire 5 exposant 2 ou 5 au carré. Maintenant, plus, je prends le chiffre 3, donc multiplié par 5. Mais 1 étant écarté, 3 étant écarté, donc il reste un chiffre. Donc 5 exposant 1. Plus maintenant, je prends le dernier chiffre, c'est 4, multiplié par 5 exposant maintenant 0. Parce que après avoir pris 4, il n'y a aucun chiffre derrière. Donc on aura ici 5 au carré, c'est tout simplement 25, plus 3 fois 5, c'est 5 exposant 0, c'est 1, multiplié par 4, c'est 4. Donc ici on a tout simplement 25 plus 15, ça me donne tout simplement 40. 40 plus 4, ça me donne 44. Donc ça veut dire que c'est tout simplement le nombre 44 qui est caché donc dans cette écriture. On va voir le système de numération binaire. Système de numération binaire. Alors, comme son nom l'indique, donc, il s'agit d'un système de numération qui n'utilise que 2 chiffres. Donc, cela se justifie déjà par le préfixe bi, qui veut dire 2. Donc, cette fois-ci, la base, tout simplement, est égale à 2. Mais comme on l'avait précisé auparavant, donc, dans ce cas, les chiffres utilisés varient de 0 à b-1. Donc, mais b-1 sera égal à 2 moins 1. Donc, c'est un système de numération qui n'utilise que 2 chiffres, qui sont 0, 1, 1. Et ce système de numération, c'est la base tout simplement donc, de numération même des signaux utilisés en télécommunication. Alors, donc, dans ce système, on n'utilise que 2 chiffres. Comment peut-on écrire un nombre dans la base binaire? Je prends un exemple, tout simplement. Je peux prendre tout simplement 50, par exemple 4. Comment peut-on écrire 54 dans la base 2? Alors, il suffit tout simplement de procéder de la même façon. Donc, on effectue des divisions successives. Donc, je prends un chiffre, 5 divisé par 2, donc c'est 2 fois. 2 fois 2, 4. 4 ôté de 5, c'est 1. J'abaisse 4. 14 divisé par 7, par 2, donc j'essaie 7 fois. 7 fois 2, 14. Ôté de 14, 0. Mais j'ai besoin de ce chiffre. Donc, ensuite, 27 divisé encore par 2. Donc, je prends un chiffre. 2 divisé par 2, c'est 1. Il reste ici 0. Donc, et maintenant, j'abaisse 7. 7 divisé par 2, c'est 3 fois. 3 fois 2, 6 ôté de 7, 1. J'ai besoin de ce reste aussi. Ensuite, je divise par 2. 13 divisé par 2, c'est 6 fois. 6 fois 2, 12. Ôté de 13, il reste 1. Ensuite, je divise 6 encore par 2. 3 fois. 3 fois 2, 6. Ôté de 6, c'est 0. J'ai besoin aussi de ce reste. Et ensuite, quoi? 3 divisé par 2, c'est 1. Et il va rester 1. Comme je l'avais signalé l'autre fois, alors, lorsque le quotient est plus petit que le reste, on s'arrête. Alors, la lecture se fait en sens inverse. Donc, on va écrire tout simplement que le nombre 54 s'écrit comme suit. Donc, je commence par le dernier chiffre. J'écris alors 1, 0, 1, 0. Et on met barre 2. Donc, ça veut dire que le nombre 54 dans le système binaire va s'écrire tout simplement 1, 1, 0, 1, 1, 0, barre 2. Donc, on met la barre, on indique ici tout simplement la base. Ok, nous allons voir maintenant le système de numération hexadécimale. Alors,
On va essayer d'abord de déchiffrer le terme hexadécimal. Hexa veut dire 6 et décimal veut dire 10. Donc ça veut dire tout simplement, donc il utilise tout simplement 16 chiffres. Je dis bien 16 chiffres. C'est comme si la base était égale à 16. Mais par rapport à la théorie que nous venons de développer tout à l'heure, alors les chiffres utilisés vont varier tout simplement de 0 à 15. Voilà. Donc pour celui qui n'est pas averti, ce serait un peu compliqué lorsqu'on lui parle donc des chiffres allant de 0 à 15. À partir du moment où déjà 15, donc dans le système de numération décimale, n'est pas un chiffre, mais plutôt un nombre. Alors, les chiffres utilisés sont les suivants. Donc c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, le 10e chiffre est noté par A, le 11e par B, le 12e par C, le 13e par D, le 14e par E et le 15e par F. Voilà, donc le système hexadécimal donc, utilise au total 16 chiffres. En réalité, ce système donc, joue un rôle très important aussi en informatique. Ce système est utilisé juste pour réduire le volume d'écriture de certains nombres. Alors, nous allons préciser quelque chose. Donc, de 0 à 9, nous avons déjà des chiffres. Et A, B, C, D, E et F sont aussi des chiffres dans le système hexadécimal. Alors, mais pour ne pas se tromper et les confondre à des nombres, alors, donc, à la place de 10, donc on a A, donc ça veut dire tout simplement que A, B, C, D, E et F représentent respectivement 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, je vais donner un exemple. Donc c'est simple. Je prends par exemple le nombre 2988. Comment écrire ce nombre-là dans la base 16? Alors on effectue des divisions successives. Je prends 2988, donc divisé par 16. Alors là, je prends deux chiffres. Donc je constate que je vais avoir seulement une fois. Une fois 6, 6. Ensuite, une fois 1, c'est 1. Ôté de 2, donc il reste 1. Donc j'abaisse 8. Je vais essayer tout simplement, j'essaie 8 fois. 8 fois 6, 48. 48 ôté de 48, c'est 0. Donc je retiens 4. 8 fois 1, 8 et 4, 12. Ôté de 13, 1. J'abaisse 8. Donc j'essaie 6 fois. 6 fois 6, 36. Ôté de 38, c'est 2. Je retiens 3. Donc 6 fois 1, 6 et 3, 9. 9 ôté de 10, 1. C'est 186 divisé aussi par 16. Je prends deux chiffres. J'essaie une fois. Une fois 6, 6 ôté de 8, 2. Ensuite, une fois 1, 1 ôté de 1, 0. Donc j'abaisse 6. Donc j'essaye une fois. Une fois 6, 6 ôté de 6, 0. Une fois 1, 1 ôté de 2, 1. Donc j'obtiens tout simplement un reste encore égal à 10. Ici, on constate quoi? Que le quotient est plus petit que le diviseur. Donc, je m'arrête là. Alors, je fais la lecture comme ça. Alors, mais on avait déjà signalé quoi? Que dans le système de numération hexadécimale, donc A, B, C, D, E et F représentaient donc respectivement les chiffres. Parce que dans cette base, on les appelle chiffres. Les chiffres 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Alors, je constate tout simplement que 11 correspond à B. Voilà, 11 correspond à B. Donc, je vais écrire 8 égale 11 là, c'est B. Donc, je mets B
Et ensuite 10 correspond à A, donc je vais mettre A. Et ensuite 12 correspond à C. Alors le nombre 2988 va s'écrire tout simplement BAC, autrement dit bac, donc barre 16. Chers amis, alors notre cours prend fin. Nous vous demandons donc de liker au maximum que possible et partager. Je vous remercie.